côtoyer d'autres étrangers, des Maghrébins, des Arabes. Il se rend compte de la différence qu'il y a à partir du moment où c'est le faciès, c'est la couleur qui prime, et pas le lieu d'où on vient. Après, le diplôme en poche, il veut tourner le dos à tout ça, partir en Afrique, exercer là-bas, venir en aide à ceux qui lui ressemblent. Mais là, malheureusement, sa demande n'est pas acceptée, on ne lui répond pas. Et c'est ainsi que l'Algérie heureuse le reçoit, médecin en chef à Blida, à l'hôpital psychiatrique. Et là aussi, il se rend compte qu'il y a deux poids, deux mesures. Il y a des malades algériens, les buccos, les indigènes, et il y a les autres. Là aussi, on va soigner avec des médicaments et de la parole ceux qu'on considère comme civilisés et les autres, camisole de force, châtiment corporel. On s'occupe d'eux comme si on s'occupait des bêtes, et encore. Là, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va faire rentrer la dignité à l'hôpital. Ils sont là, ils sont déracinés, ces Algériens, il faut les remettre dans leur dignité d'hommes et d'Algériens, les rattacher à leurs racines, à leur culture. Les résultats sont bons, mais ça ne plaît pas. Là aussi, il est obligé de partir, de démissionner. Mais entre-temps, il avait reçu et est devenu ami avec des personnes qui luttaient pour la liberté, des révolutionnaires qu'il va soigner et qui va suivre. Donc il va épouser totalement, complètement la cause algérienne. Même quand il part de l'Algérie, c'est pour aller tout près, en Tunisie. Et c'est de là qu'il va travailler toujours pour l'humain, pour que les Algériens retrouvent leur liberté. C'est pour lui l'Algérie, c'est sa terre d'adoption. N'oublions pas qu'à sa mort, il avait laissé comme testament que sa dépouille repose là où il a laissé d'autres amours.